allons voir une chose ce matin. Donc nous bénissons notre Père. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et que la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait en dehors de la parole. Et la parole a été transformée chair en la personne physique et manifeste par la puissance du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Et parmi nous, qui a exercé son ministère terrestre, Seigneur, nous ne pouvons, Seigneur, partager cette parole, nous ne pouvons proclamer cette parole, Seigneur, sans que toi-même, qui es l'auteur de la parole, Seigneur, nous te remettons cette parole qui était avec toi au commencement, afin que tu nous la donnes par l'Esprit, avec force et autorité, afin de la transmettre avec hardiesse et autorité. Seigneur, non pas comme nous prêchons nous-mêmes, mais nous voulons prêcher Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ enseveli et Jésus-Christ ressuscité dans les morts. Nous voulons le proclamer avec puissance et autorité, afin que la gloire, la louange, l'honneur, la force, la célébration lui reviennent maintenant et dans toutes les générations. Que le peuple de Dieu dise Amen 3 fois. Amen. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc le chapitre 5, on va aller rapidement. On va finir avant midi. Gloire à Dieu. Luc du chapitre 5, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu avec respect. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, verset 2, il vit au bord du lac deux barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseigna la foule. Verset 3. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez votre filet pour pêcher. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le thème de mon message ce matin, comment obtenir ton miracle? Comment obtenir ton miracle? Alléluia. Nous vivons dans un monde miraculeux. Les cieux et la terre n'ont pas été faits par les savants. Les cieux et la terre ont été faits par Yahweh, l'Éternel notre Dieu, Jéhovah, le Créateur de toutes choses. Donc le monde où nous nous trouvons est un monde qui est le fruit du miracle. Les cieux est le fruit du miracle. La terre est le fruit du miracle. La nature et tout ce que vous voyez, les nuages, oh, les étoiles, et tout ce que vous pouvez imaginer dans la création est le fruit du miracle. L'homme lui-même est le fruit du miracle. Vous ne voyez pas comment je suis un miracle? Je marche sans
Alléluia. Alléluia. Chaque 2 mois, nous payons notre facture d'électricité pour la consommation. Et il ne faut pas aller régler par Orange Money. On ne va pas payer ta facture, on va venir interrompre sans préavis. Vous comprenez un peu? L'homme est un miracle. Nous n'avons pas de facture à payer chaque jour. Mais cependant, il n'y a pas de batterie dans la colonne vertébrale. Il n'y a pas de batterie au niveau de là derrière. Il n'y a pas de batterie au niveau de là de l'estomac. Mais cependant, nous marchons. Cependant, nous respirons. Cependant, nous parlons. Cependant, nous avons la matière grise. Nous réfléchissons. Nous avons de l'intelligence. On a du génie pour fabriquer les oiseaux volants dans le ciel, les avions. Nous avons de l'intelligence pour faire des trucs extraordinaires sur la Lune, pour créer Internet et tout ce que vous voyez. Dieu a donné de l'intelligence à l'homme. L'homme est le fruit d'un miracle. Il y avait des siècles auparavant, pour pouvoir téléphoner, c'était comme la roue l'envers d'une voiture, comment on appelle ça, la clé à roue qu'on fait comme ça, pour démonter là. C'est comme ça à l'époque. Il faut faire avec des choses bizarres pour pouvoir communiquer à suite quelques kilomètres. Mais nous vivons à l'ère de l'Internet. Avec le téléphone portable, je peux appeler mon parent qui est jusqu'aux États-Unis, jusqu'à l'extrémité de la terre. Alléluia. Et toute cette intelligence vient de l'homme. L'homme est le fruit du miracle. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. L'homme est le fruit du miracle. Et l'homme doit vivre dans un environnement de miracle. Et l'atmosphère du miracle est la nature de l'homme. Dites Amen. Amen. Dieu lui-même, créateur de toutes choses, Père invisible, Dieu éternel, Yahweh qui règne, il est le Dieu miraculeux. Alléluia. La Bible dit qu'il a fait des miracles en Égypte par des prodiges pour faire sortir de force son peuple de la servitude. C'est le Dieu des miracles. Il a fondu la mer rouge à sec. Oh, alléluia. C'est un Dieu miraculeux. Les murailles étaient plus de 118 km de hauteur de la mer rouge. Et Israël passait à sec dans cette mer gigantesque. C'est le Dieu des miracles. Dites Amen. Jésus étant venu, il n'a pas exercé son ministère sans manifester des miracles. Et si vous ne croyez pas, croyez au moins, du moins croyez à cause des miracles que vous voyez. Oh, les gens ne suivaient pas Jésus à cause de ses beaux yeux, s'il vous plaît. Ils ne suivaient pas Jésus parce qu'il multipliait du pain et du poisson. Alléluia. Mais les gens suivaient Jésus à cause de l'atmosphère des miracles et les signes qu'il manifestait dans son ministère. Nous sommes le fruit du miracle. Dites Amen. Vous savez, tout ce qui est miraculeux fait partie de la nature de l'homme. Dites Amen. L'homme aspire à tout ce qui est miraculeux. Parce que Dieu lui-même l'a créé comme le fruit du miracle. Et Dieu l'a mis dans un environnement et dans une création de miracles. Dites Amen. Dites Amen. Donc tout ce qui est opposé ou le contraire du miracle ne fait pas partie de la nature de l'homme. Fait partie de la nature humaine ou de la nature péchue ou de l'homme animal. Mais tout ce qui fait partie du miracle fait partie de l'homme régénéré, de l'homme surnaturel, de l'homme spirituel. Dites Amen. Dites Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit: en mon nom vous chasserez les démons. Les démons chassés, c'est le signe des miracles. Et il dit: en mon nom vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est le signe de miracle. Alléluia. Il a fait cette promesse de miracle à des hommes et à des femmes qui entrent dans l'atmosphère des promesses de miracle de Dieu. Dites Amen. C'est à ces hommes qu'il a fait cette promesse. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Lorsque tu crois en Jésus et que tu acceptes ces promesses, tu entres dans l'atmosphère des miracles. Parce que les miracles, ça
t'accompagnent. Les miracles sont en toi. Les miracles sont autour de toi. Les miracles sont sur toi. Et tout ce qui est en toi et en dehors de toi est le fruit de miracles. Et partout tu dois produire des miracles. Quand tu imposes des mains aux malades, ils doivent être guéris. Quand tu chasses des démons, ils doivent obéir. Quand tu annonces une chose, la chose doit arriver à l'existence. Parce que tu as le fruit du miracle. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais tu as le fruit du miracle. Le jeudi, mon dernier a 6 ans. Il s'appelle Opniel. Le jeudi matin, il me réveille, il me dit, papa, je sens une douleur au niveau de la cuisse. Donc j'essaie de toucher, je sens que l'enfant souffre de douleur. Je dis, c'est quoi ça? Donc je sors pour voir ça de près. Je vois que c'est, comment vous appelez ça, Thyron. C'est Thyron qui est en train de se développer dans sa cuisse. Vous connaissez les femmes. Sa maman dit, ah, il faut l'amener à la pharmacie, on va payer les médicaments. Parce que bon, ça va se développer. Et je dis à mon fils, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Il dit, oui, papa. J'ai dit, bon, prends ta main et dépose ça sur ce petit Thyron qui est en train de se développer parce qu'il veut le lever grand. Il a déposé sa main dessus. J'ai dit, répète après moi, au nom de Jésus. Il dit, au nom de Jésus. J'ai dit, dis après moi, j'entends. Il dit, j'entends. J'ai dit, toi Thyron. Il dit, toi Thyron. La Bible dit, il dit, la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et répète. Et il a répété. J'ai dit, la Bible dit que le nom de Jésus a été donné au-dessus de tout nom. Thyron est ton nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus de Thyron. Tu m'entends bien. Ce nom est au-dessus de toi. Il a répété. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit c'est fini. Jusqu'à demain, tu ne vas plus voir ça. Le lendemain, on s'est réveillé. J'ai dit, oh, yeah, ouais, Thyron. Il dit, papa, Thyron est fini. Alléluia. Et je touche, il n'y a plus de douleur. Je tape, il n'y a plus rien. Frère, tu as mis en nous le miraculeux. Dis à ton frère, est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Alléluia. Le problème, il faut qu'on se découvre nous-mêmes. D'abord, il faut qu'on sache notre identité en Christ. Et quand on découvre l'identité, on sait qui on est en Christ. Maintenant, on découvre le potentiel que Dieu a mis en nous. Dites Amen. Quand on découvre le potentiel, on met en exergue, c'est-à-dire on laisse ça agir par la foi. Dites Amen. Et on obtient des résultats. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Vous êtes le fruit du miraculeux. Est-ce que vous savez ça? Vous savez pourquoi les anglophones ont plus une grande avancée sur l'évangile par rapport à nous? Ils ont compris ces choses-là. D'abord, leur mentalité a été changée. Et ils ont compris qu'ils ne sont pas n'importe qui. Et qu'ils ont la valeur aux yeux de Dieu. Ils découvrent leur identité en Christ. Et ils découvrent le potentiel que Dieu a déposé en eux. Et ils mettent ça en exergue. Et ils obtiennent des résultats. Donc ils vont plus vite. Alors le témoignage du frère. Est-ce qu'il a fallu qu'il court après le révérend Dieu ou bien l'apôtre Kwame? Il a laissé agir sa foi. Il a prié avec l'onction qu'il reçoit ici. Il a prié. Et il y a eu une manifestation. Dites Amen. Voilà la soeur qui est là, assise. C'est le résultat du miraculeux. Et chacun de nous a appelé à faire cela. Parce que Dieu a déposé ce potentiel en nous. Dites Amen. Est-ce que tu le vois? Amen. Le thème de mon message, c'est comment obtenir ton miracle. Je vais aller rapidement. Il y a 3 choses. Pour que le miraculeux se manifeste en nous, il y a 3 choses. Allons dans le texte. Regardez à partir du verset 3. Il monta dans l'une de ces barques, parlant de Jésus bien sûr, qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. La Bible dit qu'il monta dans la barque, dans l'une des barques qui appartenait à Simon certainement. Et il demande à Simon de s'éloigner un peu de terre. Vous ne pouvez jamais vivre le miraculeux ou l'atmosphère de miracle dans votre vie
tant que vous êtes des hommes et des femmes terrestres, tant que la nature terrestre est en vous, tant que la nature humaine, la nature charnelle, la nature mondaine, la nature païenne, ce qui est de la terre est attaché à vous, vous ne pouvez pas vivre le miraculeux. Voilà pourquoi Jésus dit à Simon Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Vous ne pouvez jamais connaître une atmosphère de miracle dans votre vie et dans votre marche avec Dieu. Tant que vous ne vous éloignez pas des choses de la terre, des choses mondaines. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 15 à 16, et dit, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car le monde, ça convoitise, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces choses-là sont du monde. Alléluia. Mais celui qui est de Dieu, il se loigne de ces choses. Dites Amen. Dites Amen. Et il n'aime pas le monde. Donc quand Jésus dit à Pierre, éloigne-toi un peu de terre, il est en train de révéler à Pierre, Pierre, quitte la nature terrestre. Pierre, quitte les choses du monde, quitte la fornication, quitte l'impudicité, quitte l'adultère, quitte la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la luxure et les choses du monde, les choses qui entraînent l'homme à vivre dans le péché et dans la confusion. Pierre, éloigne-toi de terre, éloigne-toi des choses terrestres, éloigne-toi des choses humaines, éloigne-toi des choses qui sont dans le monde, éloigne-toi du monde, quitte un peu la terre, rends l'atmosphère surnaturelle, quitte ce qui est terrestre et rends ce qui est céleste. Alors, tu pourras vivre le surnaturel et tu pourras vivre le miraculeux. Tu ne peux pas vivre le miraculeux tant que tu es encore dans le monde. Éloigne-toi un peu de terre. Tant que tu seras attaché à tout ce qui est de la terre, tu ne peux pas vivre le miraculeux. Pas possible. C'est deux mondes opposés. Il dit, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais si tu aimes encore le monde, et les choses qui sont dans le monde, il y a des personnes, encore même dans l'église, à la veille de ces fêtes-là, ils vont reconduire leurs anciennes copines, ils vont reconduire. Ils vont reconduire et réactiver les anciens bureaux. Réveiller les anciennes relations démoniaques. Tu ne peux pas vivre le miracle. Et il dit à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Tant que tu es dans le terrestre, tu es dans les choses humaines et les pensées humaines, tu ne peux pas vivre le miracle. C'est pas possible. C'est impossible. Dites Amen. Tu dois te noyer de ces choses-là. Voilà une des premières conditions que Jésus demande à Pierre. Avant qu'il ne voie la pêche miraculeuse, il lui dit, éloigne-toi un peu de terre. Tant que tu seras au bord de la mer, sur la surface de la terre, là, ça ne marche pas. Quitte l'atmosphère de la terre. Élève-toi dans le surnaturel. Vois les choses invisibles et spirituelles de Dieu. Pense comme Dieu. Pense comme Dieu et vois comme Dieu voit. Sinon, tu ne peux pas accéder au miraculeux. Éloigne-toi un peu de terre. Dis à ton frère, c'est la première condition. Pour voir le miraculeux. Alléluia. Alléluia. Et elle est toujours dans le même verset. Il dit, dans le même verset, il dit, puis il s'assit
s'assit, et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Deuxième condition, il faut avancer en pleine eau. Il faut avancer en pleine eau. Dans la version parole vivante, il dit qu'il faut descendre dans les profondeurs de l'eau. Quand on voit dans Jean chapitre 7, à partir du verset 38 à 39, il dit quoi là-bas? Quelqu'un peut me faire la lecture? Il dit quoi là-bas? Jean chapitre 7, le verset 38 à 39. Il dit quoi? Oui, quelqu'un peut me lire rapidement. Jean 7, verset 38 à 39. Vas-y. Il dit quoi? Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Vous aussi, donc, vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre Père. Non, non. Jean chapitre 7. À partir du verset... Bon, commence à 38. 38, 39. Vas-y. Celui qui croit en moi, Il dit, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. couleront de son sein. Dans ma version ici. Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore. Alléluia. Et quand Jésus dit à Pierre, restez dans le fil de mon texte et du développement de ce thème, quand Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau, Jésus dit à Pierre, de manière révélée, avance dans la plénitude du Saint-Esprit. Avance dans la plénitude du Saint-Esprit, avance en pleine eau, descend dans les profondeurs de la vie surnaturelle de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore allés plus loin dans la vie surnaturelle avec Dieu. Ils sont à la première échelle de la vie surnaturelle avec Dieu. Car la vie surnaturelle avec Dieu, ou descendre dans les profondeurs avec Dieu, ou aller en pleine eau avec Dieu, c'est des escaliers. La première escalier, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Avec le signe initial de parler en langue. La deuxième escalier, c'est la manifestation des dons spirituels. La troisième escalier, c'est l'atmosphère de miracles et de signes prodigieux et miraculeux. Les aveugles voient, les sourds entendent, des choses barbares. Et quand tu avances encore en pleine eau, alors tu rentres dans l'atmosphère des signes étonnants. Les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés, les morts de 3-4 jours reviennent à la vie. Tu entres encore en pleine eau. Nous avons connu un serviteur de Dieu. Dieu lui a donné le don de foi extraordinaire. Quand il arrive dans une ville, tous ceux qui sont morts ce jour-là, on ne les met pas en terre. Et l'annonce est passée dans les radios partout. Les morts ne sont pas mis en terre dans la nation où il arrive. Et on interdit d'entrer dans les lieux de mort où les corps sont. Parce que quand il entre là-bas, il dit au nom de Jésus que les morts entendent ma voix et qu'ils sortent des sépulcres et des lieux où ils ont été favorisés. Les morts sortent et les corps sortent, on les appuie et ils sortent des morts. Mais pour arriver à cette dimension-là, il faut aller en pleine eau. Ça dépasse l'atmosphère naturelle. Ça dépasse les tonnes et les tonnes et les tonnes d'argent, de millions, de milliards, de dollars, de diamants et toutes les richesses qui sont sur la terre sont en dessous de cette atmosphère surnaturelle. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous ne devez pas vous arrêter à la première échelle. Vous devrez aller plus loin dans la vie surnaturelle avec Dieu. Voilà pourquoi Pierre dit à Jésus, avance en pleine eau. Descends dans les profondeurs
Dieu. C'est là-bas que tu pourras voir le miraculeux. C'est là-bas que tu pourras voir et vivre l'atmosphère du miracle. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. J'ai découvert une prophétesse vers Tabou, Libéria. Elle, Dieu lui a donné un don de foi extraordinaire. Quand elle arrive dans les villages et dans une zone, tous ceux qui meurent ce jour-là, on ne les enterre pas aussi. Et le soir, à 3 ans, on amène les morts sur les nattes et partout. Elle dit au nom de Jésus, après avoir prêché, j'ordonne que les morts se réveillent. Et les morts se réveillent, on les habille et puis sont dans la maison, on va jeter les cercueils. Mais vous savez, c'est les hommes qui ont compris le principe du miracle. Et ils sont allés plus loin, 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 dans les profondeurs avec Dieu. Nous, on est à la surface, là, les petits démons, les petites maladies. On croit qu'on est arrivé. On n'est pas encore arrivé. On ne fait que commencer. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. On doit aller en eau profonde. Et si on va en eau profonde, on n'a même pas besoin d'aller frapper à la porte des habitants de Rosier pour leur dire Jésus est vivant. Car un seul miracle vaut mieux que 30 000 sermons. Si on dit un mort est ressuscité ici, quel boss qui va dormir dans sa maison? Ils viendront garer partout ici pour dormir ici parce qu'ils ont appris qu'un mort est ressuscité. L'homme aime le miraculeux parce qu'il est le fruit du miracle. Et c'est le miracle qui attire le miracle. La profondeur appelle la profondeur, la grandeur appelle la grandeur, et le surnaturel appelle le surnaturel. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut aller en eau profonde. C'est parce que nous refusons d'aller plus loin qu'on est limité. Et qu'on retombe encore dans nos anciens péchés. Si on dit celui qui n'avance pas, fait quoi? Il recule. Et si nous n'allons pas en eau profonde, les anciens gars vont revenir. Alors soyez sûrs, le diable a activé le réseau. Les anciens gars vont revenir parce que la nature a horreur du vide. Les anciens gars, mes chers sœurs de la foi, reviendront. Mes chers frères, les anciens Goël reviendront. Parce que tu n'as pas compris que tu dois aller plus loin. Tu dois aller en eau profonde avec Dieu. J'étais en train de prier hier. Prier, parler avec le Seigneur. Je lui ai dit 2015. Tout ce que j'ai vu depuis 2010 jusqu'à maintenant, je veux que l'atmosphère du miracle change. Je veux que 2015, les aveugles croient. Et puis Dieu m'a posé la question, tu es prêt à payer le prix? Parce qu'il y a un prix à payer. Yes. J'ai dit au Seigneur, oui. Il dit, ok, j'ai compris. Je vais te donner l'ordonnance. Il y a un prix à payer. J'ai dit, je veux que quand j'ai dit les oreilles, qui était au programme de Cyrilo? Qui était au programme de Cyrilo? Vous avez vu l'évangéliste à Guinée-Assai? Il dit d'envoyer les sourds-muets. On a envoyé 7, il dit c'est petit. On a envoyé 7 sourds-muets, il y a cru qu'on a envoyé au moins 200. Il dit les oreilles sourdes et les langues liées. Je vous ordonne au nom de Jésus. Déliez-vous. Vous les sourds, entendez, vous les muets parler. Tous les sourds ont entendu et tous les muets ont parlé. Il n'a pas crié, il n'a même pas transpiré. Moi-même, je transpire même ce matin. Dites Amen. Vous croyez qu'il a mangé un burger, il s'est assis à la station Total, en train de causer, pavaner et puis c'est arrivé. Et puis il était en train de faire le commentaire du culte. Et puis c'est arrivé. C'est des hommes pour les voir comme ça, pour les voir 1 heure, c'est difficile. Parce qu'ils passent des mois et des mois dans la présence de Dieu.
Ils payent le prix, il y a un prix à payer. Il faut aller plus loin. Et ils font le travail sur eux-mêmes. Je veux dire qu'ils s'exigent eux-mêmes des principes de vie et des disciplines spirituelles qu'ils s'imposent, ils traitent durement leur vie pour qu'ils soient le fruit du miracle. Dites Amen. Dites Amen. Il faut aller plus loin. Dis à ton frère, il faut aller plus loin. Vous savez, si vous n'allez pas plus loin, vous allez reculer. Parce que celui qui est satisfait de son présent n'a plus de vision pour l'avenir. Et si vous vous contentez de votre vie chrétienne actuelle, vous n'avez plus de vision pour l'avenir. Dès cet instant-là, vous reculez. Et vous retombez encore dans vos anciens péchés. Parce que vous n'avancez pas. On est chrétien, chaque mois, chaque année, il doit avancer. Avancer dans la vie surnaturelle avec Dieu. Tu dois gravir les échelons. Nous, c'est toujours la même chose. On veut se marier, on veut avoir une voiture, on veut avoir beaucoup d'argent, on veut avoir des enfants, on veut voyager, on veut rencontrer des personnalités. Voilà notre vision. Voilà notre vision. Dis à ton frère, ta vision là, dis à ton frère, ta vision là, c'est zéro. Et dis à ton frère, ta vision là, ça fait pitié. Parce que ça ressemble à rien. Pour Dieu, c'est rien ça. Je vais me marier, je vais faire mes enfants, je vais être mon mari, et puis quand je marche, on dit, c'est madame bras, et puis après. Je vais avoir une voiture pour moi, une voiture pour les enfants, beaucoup d'argent dans mon compte, voyager où je vais. Dieu peut t'accorder tout ça et puis il va avoir encore un vide dans ta vie. Dieu peut t'accorder tout ça et puis il aura encore un vide dans ta vie. Parce que le vide là, ce n'est pas tout ça qui compte. C'est la vie surnaturelle de Dieu qui peut combler ce vide là. Dis Amen. Vous savez pourquoi il dit ça? Si nous comprenons les choses comme ça, tel que je l'ai expliqué là, c'est qu'on est les hommes les plus malheureux. Vous savez pourquoi? Les païens sont plus riches que nous. Et les hommes d'État américains. Et les grands industriels. Et les multis qui tiennent l'économie du monde. On va faire comment? Et celui qui a fabriqué l'ordinateur, comment il s'appelle? Vous savez, vous connaissez le montant de son argent? On dit qu'il n'y a plus de chiffre pour déterminer quel est le montant de son argent. Il n'y a plus de chiffre, les zéros là. Ils ont mis les zéros jusqu'au nombre des garçons là, il n'y a plus de zéros. Mais si cela était le cas, ça veut dire que ces hommes-là allaient venir prêcher l'évangile. Puisqu'ils ont les moyens. Non, les moyens, Dieu nous les donnera. Mais cela n'est pas lié à tout ça. C'est lié à la vie surnaturelle. Et c'est cette vie surnaturelle du royaume dans laquelle nous devrons accéder, entrer et aller plus loin. Dites Amen. Et si nous entrons dans la vie surnaturelle, et au-dessus de toutes ces choses, au-delà de tout ça, si Dieu nous donne tout ce que notre cœur désire, et que nous entrons dans cette vie surnaturelle, nous allons en eau profonde, 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 avec Dieu, nous allons voir des choses extraordinaires. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Je vais vous dire ce qui impacte le monde. Ce qui impacte le monde, ce n'est pas ce qu'on est, mais c'est ce que Dieu fait. Dites Amen. Dites Amen. Ce qui impacte le monde, ce n'est pas ce qu'on est, mais c'est ce que Dieu fait. Et si Dieu commence à ouvrir les yeux des aveugles ici, si Dieu commence à révéler les paralytiques, si les sourds commencent à entendre, si les lieux parlent et les morts ressuscitent, si les lépreux sont purifiés, les démons sont chassés, les malades sont guéris et que l'évangile est prêché, le monde sera impacté. Et c'est tout ce que Dieu attend de nous. Dites Amen. Pour que les âmes soient sauvées. Est-ce que vous me comprenez? Dieu peut nous accorder
déjà, ils ont commencé à travailler, tout ça, c'est fini. Et il n'est plus à l'église. Donc, vous savez que moi, je suis un homme important dans la société. Les évangéliques, là, ils aiment crier comme ça et puis transpirent. Bon, moi, je ne sais pas s'ils sont débiles ou bien quel problème. Mais bon, je me sens plus au milieu de... Il était dans l'église. Dès qu'il a commencé à travailler, il a commencé à raisonner. Est-ce que vous comprenez? C'est que nous sommes les hommes les plus malheureux. On n'a pas d'espérance. Notre espérance n'est pas dans les choses naturelles, mais dans les choses surnaturelles. Dites Amen. Pourquoi on dit au lieu de heureux dépôt arrive, tout le monde court? On dit non, le révérend d'Arc arrive, tout le monde court. On dit non, le révérend Célou arrive, tout. Pourquoi on court? Vous savez pourquoi on court? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? C'est à cause de quoi? Hein? Le surnaturel est la vie profonde avec Dieu dans le royaume pour manifester les œuvres de Dieu par des signes, des miracles et des prodiges et des manifestations des dons du Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas rester à ce stade-là. Vous devez aller plus loin. Les femmes doivent aller plus loin. Les femmes doivent être capables de guérir les malades. Elles doivent être capables de chasser les démons. Elles doivent être capables de ressusciter les morts. Elles doivent être capables de purifier les lépreux. La jeunesse pareil. Les hommes pareils. Chaque enfant de Dieu dans le royaume doit être un instrument de miracle ou un instrument du miraculeux. Voilà le but que Dieu lui appelle. Dites Amen. Amen. Ils étaient 12, mais ils ont bouleversé le pôle entier. Nous, on n'est plus que 12, on ne peut même pas faire trembler un quartier. Vous savez pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Où est le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'est pas allé en eau profonde. On est resté là pour être responsable des chants. Je chante dans le groupe musical, avec quelques frictions et quelques cantiques, sous quelques étincelles du Saint-Esprit. Je suis responsable d'intercession. Pour quelques intercessions, je m'arrête là. Je suis responsable du service d'ordre. Je suis responsable de la trésorerie. Je suis responsable du matériel de musique. Je suis responsable des âmes. Je suis révérend pasteur avec une veste bleue et une cravate bleu clair et une bleue. Donc je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Non, nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin. Nous devons aller en eau profonde. Nous devons aller plus loin. Et nous devons aller en eau profonde avec Dieu. Vous n'êtes pas révoltés d'être toujours les mêmes, d'année en année. Les années passent et se ressemblent comme deux jumeaux et comme deux gouttes d'eau. Et votre vie n'évolue pas, elle ne régresse pas, elle est stagnante. Est-ce que vous n'êtes pas révolté? Répète après moi, ça suffit. Ça suffit. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Mais est-ce que tu veux que ça change? Il faut acclamer le Seigneur pour cela. Il faut aller plus loin. Mais il faut les hommes qui sont prêts à payer le prix. Si Dieu te dit de ne pas manger pendant 40 jours. La première fois où j'ai vu la résurrection des morts dans mon ministère, le Seigneur m'a dit de ne pas manger pendant 60 jours. Et chaque 3 jours, je prenais un peu de miel avec l'eau tiède. Et après 60 jours, que j'ai vu un mort ressuscité. Dites Amen. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi il ne grossit pas. Amen. Et quand je dis à Dieu, j'ai vu beaucoup de choses, les 2000 et je veux voir les choses plus grandes. Il m'a posé la question, est-ce que tu es prêt à payer le prix? C'est ça le problème. Il faut se priver de beaucoup de choses. Dites Amen. Amen. D'abord, il faut éloigner le péché de ton corps et de ton esprit. Et il faut appliquer une discipline spirituelle à ton âme, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, dans les jeûnes répétés, et dans la disponibilité de ton être intérieur à la voix du Saint-Esprit, pour avoir des orientations et des précisions de la part de Dieu, jusqu'à ce que tu
sois rempli à la dernière goutte du but que Dieu veut accomplir avec toi dans l'onction. Pour que tu arrives à manifester ses œuvres. Dites Amen. Mais c'est ça le problème. Qui est prêt à mourir? Qui est prêt à payer le prix? On est pressé. La Bible dit que la critique est aisée, mais là est difficile. C'est facile de critiquer. C'est facile là, de critiquer, c'est facile. Mais c'est difficile de faire, de partir, de réaliser. Dites Amen. Combien de personnes veulent payer le prix? Au Ghana, tu vas voir les fidèles dans l'église, guérir les malades, c'est un peu comme bonjour. Chasser les démons, là même c'est leur petit déjeuner. Tu vas voir les fidèles qui ressuscitent des morts. Des fidèles, c'est fidèles au Ghana. Mais au Côte d'Ivoire, on a craché sur les têtes, leur imposé les mains et les pieds. On a versé des fûts d'huile d'olive, 5 sur la tête. Et ils n'avancent pas, ils ne reculent pas, ils sont toujours au même niveau. Vous savez pourquoi? La première chose, c'est l'ignorance. Nous n'avons pas de connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les chrétiens francophones n'aiment pas se faire former. Ils ont, on envoyé, ils ont même pour se faire former. Ils ne viennent pas. On dit, on va faire formation, ils ne viennent pas. Mais attends, si tu n'es pas formé comme médecin, tu n'as pas fait ce domaine de doctorat, tu n'as pas eu toutes les certifications dans ce domaine professionnel, est-ce que tu peux aller opérer une personne? Mais c'est pour tuer les enfants des gens. Au lieu d'être spécialiste dans ton domaine, tu vas être un boucher. Tu fends le ventre, tu jettes là-bas, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est la même chose dans la foi. Si vous n'avez pas de connaissance, vous serez des dangers pour le corps de Christ. Dites Amen. Et dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et parce qu'il a rejeté la connaissance, je l'ai aussi rejeté. Le problème de l'église, c'est l'ignorance. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas lu l'évangile de Jean. Ils n'ont pas bien lu. Mais ils ont fini de critiquer tous les membres de leur famille. Ils ont fini de critiquer tout le village. Ils ont fini, moi-même, ils m'ont critiqué jusqu'à... Ils ont fini de critiquer tous les pasteurs de l'église. Ils ont fini de critiquer leurs femmes, les pailles qu'elles portent, pourquoi elles marchent comme ça, pourquoi elles a salué quoi. C'est leur quotidien qui est là. Mais ils n'ont même pas encore lu l'évangile de Jean. L'ignorance. Le problème, l'ignorance. Mais comment pendant qu'on prêche la parole de Dieu qu'elle dort, elle peut avoir la connaissance? C'est l'ignorance. Et on ne veut pas se faire former. Oui, la francophonie n'aime pas la lecture. Donnez un livre. Donnez un livre. Dans un pays africain francophone, donnez un livre à un petit noir. Et il va déchirer les feuilles pour acheter des galettes. Et pour aller aux toilettes aussi. Il va se dire que c'est le papier hygiénique. Et j'ai fait ça là-bas pour aller aux toilettes. Mais dans une bibliothèque à un petit plan, au bout d'un mois, il a fini de lire tous les livres, il connaît l'histoire, tout. Mais comme ils ne seront pas en avant, aussi longtemps que l'héritier était l'esclave, il ne disait en rien d'un enfant. Et on va diriger la nation. Comment on va diriger la nation? Quand tu ne peux même pas lire toute ta Bible et puis tu veux diriger la nation. Quand tu refuses de te faire former, la formation. Les apôtres ont été formés. Les apôtres ont été formés. Il dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Et enseignez-les mais commandement, ils ont été enseignés. Le culte de dimanche ne suffit pas. Dimanche, là, ça se pourra finir tout de suite, ça ne suffit pas. Même les cultes du soir sont insuffisants. Et il faut que chaque chrétien ait du temps pour se faire former. Si je pose la question, quels sont les sacrements de l'église? Hein? Bon, sacrement, c'est trop fort. Quelles sont les ordonnances de l'église? Il y a 4 ordonnances. Qui peut me citer? Si quelqu'un me cite 2, je vais faire une prière spéciale pour cela. Il y a 4 ordonnances dans l'église. Lesquelles? Ouais, il y a l'ignorance. Oui. Quand tu as fait Isop, pour t'asseoir. Il est en train de faire Isop, donc il est pris. Amen. Mais il faut lève-toi, il faut leur dire. Voilà, un élève, Isop, lève-toi, dis-leur. Il y en a combien? 4. Il faut citer. Première ordonnance, foi des disciples. Des disciples.
Non, ça c'est la grande commission, faut t'asseoir. Ça c'est dans les fondements de la foi. Il y a 4 ordonnances. Il y a la Sainte Seine, est une ordonnance de l'Église. Après la Sainte Seine, il y a quoi? Le baptême, par immersion. Après le baptême, il y a quoi? L'imposition des mains. Après l'imposition des mains, il y a l'onction d'huile. Hein? Voilà les 4 ordonnances dans l'église de Jésus-Christ. Certaines églises ajoutent 5, telles que les lavements des pieds. Les vieilles églises pentecôtistes pratiquent ça. Vous voyez? Voilà pourquoi je suis d'accord avec les catholiques, il faut les catéchumènes. Normalement, quand on arrive, les nouveaux, là, vous n'allez pas faire le culte à elle. Vous allez au catéchumène, premier niveau, pour aller apprendre les fondements de la foi. Et au fur et à mesure que vous évoluez, que vous avez une connaissance mature, on vous déverse dans l'église locale pour faire le culte. C'est comme ça doit fonctionner, pour faire les disciples. Mais les nouveaux et les anciens viennent. On dit les ordonnances de l'église. La grande commission, c'est quoi? Quelle est la grande commission? Allez, faites de toutes les nations, mais ici. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce qu'on doit prier pour les malades? Qui peut me dire si on doit prier pour les malades? Oui ou non? Vous êtes tous dans l'erreur, on ne doit pas prier pour les malades. On doit ordonner la guérison des malades. On ordonne la guérison. Prie pas pour eux. Hey, au nom de Jésus, mot de tête, je te commande, sois guéri. On ordonne la guérison des malades. Il dit à un moment, vous guérirez les malades. Il n'a pas dit à un moment, vous prierez pour la guérison des malades. Il dit à un moment, vous guérirez les malades. Maladie, pas au nom de Jésus. C'est ça. On commande la guérison des malades. Ça là, c'est pas la chair, on va faire la formation. Allez vous faire former. Dites Amen. Amen. Dites Amen. C'est la connaissance là qui déclenche le surnaturel. Voyez, la connaissance te donne la foi. Hein? La connaissance produit en toi la foi. Et la foi déclenche en toi le surnaturel. Pour t'amener en eau profonde avec Dieu. Mais si tu es dans l'ignorance, dites Amen. Je vais m'arrêter là pour qu'on gagne du temps. Dernière étape. Il dit quoi? Ne perdez pas le fil du message. Donc il faut aller en eau profonde. Il dit, je lis à partir du verset 5. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jette le filet. Dites Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre le miraculeux tant que ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Pas possible. La Bible dit on marche comme ça. Et toi tu dis on marche comme ça. Ça ne marche pas. Il faut marcher sur la parole de Dieu. Car dans Romains chapitre 10, le verset 17, il est écrit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ta vie doit être en conformité avec la parole de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Voilà les 3 principes qu'il faut appliquer pour pouvoir vivre le miraculeux. Comment obtenir ton miracle? Ton miracle ne peut pas venir si tu n'appliques pas ces 3 choses. Dites Amen. Tout ce que tu fais en dehors de la parole de Dieu, ça ne peut pas marcher. Amen. Ça ne peut pas marcher. Je causais avec un monsieur, il dit non mais Dieu sait qu'on est des hommes. Hein? Dieu sait qu'on est des hommes, mais si on laisse nos épouses à la maison, qu'on prend 2 femmes dehors, il peut nous comprendre. Il peut nous comprendre, il sait qu'on est des hommes. C'est pas grave. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit non, c'est pas grave. Et il est ancien dans une église. Ancien. Bon, on va où avec ça? Quand j'ai l'impression, on a dit la poutre est dure. Bon, voilà un homme comme ça, il veut quoi? Il veut voir des miracles. Il ne verra même pas de miracles. Parce que sa vie n'est pas, n'est pas quoi? N'est pas, sa vie n'est pas posée. Sa vie n'est pas assise. Sa vie n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Sa vie est un contradiction avec la parole. Donc vous ne pouvez pas obtenir le miracle tant que votre vie n'est pas en conformité avec la parole.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Comment obtenir ton miracle? D'abord, il faut s'éloigner de terre, quitter le monde. 1. 2. Il faut aller en eau profonde. 3. Il faut marcher sur la parole que Jésus a déclarée ici. Dites Amen. Amen. Et en respectant ces principes-là, tu pourras rentrer dans le surnaturel et rentrer dans ton miracle. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Qui veut voir le miracle dans sa vie ce matin? Amen. On peut se lever. Pardonnez-moi si j'ai un peu débordé, c'est nécessaire que vous compreniez ces choses-là. Dites Amen. Les pays francophones, vous savez, la francophonie, c'est le tombeau du christianisme. Yes. Les grands hommes de Dieu, quelqu'un arrive dans les pays francophones, on est glacé. On dirait papa est glacé au frigo. Notre foi même ne peut même pas chasser une bouche. Alléluia. Mais il est temps que les pays francophones se réveillent. Alléluia. Il est temps que les pays francophones se réveillent. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Ceux que Dieu utilise ne sont pas meilleurs que nous. Et puis c'est la même Bible que nous utilisons. Ils n'utilisent pas une autre Bible. Mais le problème est où? C'est qu'on ne va pas en eau profonde. Dites Amen.